Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo point lecture où je vais vous présenter les livres que j'ai lus grosso modo durant la grosse quinzaine d'avril. Donc mon rythme de lecture n'est pas non plus exceptionnel, donc si je me trompe pas, je vais en avoir 6 à vous présenter. Tout d'abord, je tiens à noter que dans ces vidéos point lecture, ça va être un petit peu différent que dans mes chroniques. En fait, mes chroniques vont être plus détaillées et surtout quand je vais parler des tomes 2, 3 dans les chroniques, il y aura souvent des spoils sur les tomes précédents. Parce que je pars du principe que si vous n'avez pas lu le tome, vous pouvez passer la chronique, j'indique toujours qu'il y a des spoils. Tandis que quand c'est une vidéo, c'est en continu et c'est plus compliqué. Donc même s'il s'agit d'un tome 2 ou d'un tome 3, j'essaierai de ne faire aucun spoil sur la saga, même pas sur le premier tome. Ce qui fait que évidemment quand ce sera des avis de tome 2 ou de tome 3, ce sera un petit peu plus balayé en surface afin de ne pas vous dévoiler d'éléments vraiment principaux si vous n'avez pas encore attaqué la série. Voilà, donc le premier livre que j'ai lu durant le mois d'avril, ce fut le tome 2 des Insoumis, qui est ici, écrit par Alexandra Bracken et édité à la Martinière Jeunesse Fiction. Donc en fait j'avais lu le tome 1 il y avait déjà un petit moment, et j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à me plonger dans ce tome 2, parce qu'il y avait pas mal d'éléments de la fin du 1 notamment qui s'étaient envolés tout bêtement. Et j'avais du mal à savoir ce qu'étaient devenus les personnages, j'avais même un gros trou et j'ai dû reprendre le tome 1 et relire en grosse diagonale les 50 dernières pages pour resituer un petit peu l'action. Donc en fait, cette saga-là, ça présente un monde dans lequel un virus a atteint tous les enfants de moins de 18 ou 20 ans, je sais plus trop. 98% des enfants donc sont morts et les 2% restants ont développé des pouvoirs, des dons, notamment psychiques. Ça a fait très très peur aux adultes et le gouvernement a donc décidé, donc ça doit être le gouvernement des États-Unis, parce que si je me souviens bien, ils se sont mis un peu en autarcie et ils sont pas très ouverts sur le reste du monde, donc ça reste centré sur les États-Unis. Et donc, tout bêtement, les enfants qui ont eu des dons ont été classés en 5 catégories avec chacun une couleur en fonction de la nature de leur don. Donc par exemple, vous avez les verts qui sont réputés pour être les moins dangereux entre guillemets, puisque leur don c'est d'avoir une intelligence vraiment surdéveloppée. Voilà. Vous avez les bleus qui eux clairement déplacent des objets, voilà. Il y a vraiment, c'est beaucoup plus manuel. Après vous avez les jaunes qui eux sont capables de jouer avec le courant, l'électricité. Vous avez encore deux autres couleurs qui sont les oranges et les rouges que je vous laisserai découvrir. Donc en fait au début de la trilogie on va rencontrer Ruby qui était enfermée dans un camp de réhabilitation, puisque le gouvernement présente ces camps comme étant des endroits où on va guérir les enfants et où ils vont ressortir plus tard, et bien évidemment la population gobe ça, il n'y a aucun souci. Donc Ruby elle vit l'enfer parce que c'est clairement un camp de concentration, mais un jour pour une raison que je vais vous laisser découvrir, elle va réussir à s'enfuir. Et surtout elle va se rendre compte que la couleur dans laquelle on l'a classée, verte, n'était pas la sienne, puisqu'en fait il s'agit d'une orange. À partir de là, elle va essayer de survivre, elle va rencontrer d'autres enfants qui, comme elle, ne sont pas enfermés, soit se sont évadés, soit n'ont jamais été trouvés, et ils vont aller à la recherche un peu d'une ville paradis, on va dire, pour les enfants, où ils vont pas être enfermés. Donc là, on a un petit peu le premier tome. Et dans le deuxième tome, Ruby va être récupérée par ce qu'ils appellent la Ligue des enfants, qui a pour but, en tout cas officiel, de combattre le gouvernement en place et de libérer un petit peu les enfants. Vous verrez que en fait, la Ligue des enfants, c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus complexe, parce que dès que vous atteignez un minimum de pouvoir, forcément il y a des gens qui veulent en tirer un parti et profit surtout pour leur compte personnel. Donc en fait Ruby elle a eu des amis, des camarades dans le premier tome qu'elle va retrouver ici, puisque elle avait pas abandonné, on va dire qu'elle avait essayé de sauver la vie de Liam en le faisant partir de la ligue pour que sa vie ne soit pas mise en danger.
Et ici elle va le retrouver lors d'une mission qu'elle fait pour la Ligue, qui va consister en fait à récupérer une clé USB sur laquelle il y aurait d'importantes informations, des informations concernant un éventuel traitement. Évidemment tout est beaucoup plus compliqué que ça, mais voilà, je vous en dirai pas plus, c'est bien assez. C'est un livre qui est assez long, mais qui se lit très très vite. Très sincèrement, ça se lit super vite. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup d'actions, et vous avez des personnages qui sont hyper attachants. Voilà, Ruby elle est comme elle est, mais c'est un personnage attachant qui a peur aussi parfois de qui elle est vraiment, qui a peur de ses propres dons. Vous avez Liam, donc qui lui... on va pas dire que les gars sont parfaits, mais bon, un petit peu quand même. Vous avez Chubbs aussi, de son vrai nom Charles, qui est un personnage que j'apprécie énormément. Il est hyper vivant, c'est un personnage qui est vraiment sympathique. Bref, là, dans ce livre, vous avez vraiment pléthore de personnages qui sont tous plus intéressants les uns que les autres. Vous en avez qui savent se rendre détestables, vous en avez qui savent se rendre vraiment adorables. Voilà, l'ambiance est sympa, il y a toujours beaucoup d'action, ça bouge tout le temps, le monde est très bien construit, très bien créé, je l'ai trouvé très original. C'est pas un coup de cœur pour l'instant, je vais pas dire ça, mais par contre c'est une très très bonne lecture pour moi. Il faut savoir aussi que le monde est assez intéressant dans le sens où ce virus et tout a créé une énorme crise, et une crise telle qu'en fait la population est décimée, mais tout est un peu en ruine, tout est un petit peu à l'abandon, donc les enfants ils se baladent vraiment dans un monde, je dirais, qui est presque post-apocalyptique, où les magasins sont en ruine, les voitures sont abandonnées sur le bord des routes, enfin c'est vraiment, de ce point de vue là, c'est très bien fait. Il y a vraiment toute une partie survie en fait dans le livre, parce que outre le fait qu'ils doivent échapper au gouvernement et puis peut-être aussi essayer de changer les choses, la première chose à faire pour eux c'est de survivre, c'est de ne pas mourir de froid, c'est de ne pas mourir de faim, de trouver des denrées, trouver un véhicule aussi pour réussir à bouger un peu. Et puis Alexandra Bracken est une auteure qui ne ménage pas en fait ses personnages, tout simplement parce qu'ils sont obligés d'évoluer, et puis parfois ils ont des décisions difficiles à prendre, et parfois il leur arrive aussi des trucs complètement horribles. Je veux dire, tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose. Elle les ménage vraiment pas. Par contre, elle crée une vraie évolution au fur et à mesure des tomes, entre le tome 1 et le tome 2. On voit que les personnages, que ce soit Chubbs ou Ruby, évoluent sincèrement et vraiment. Donc c'est assez sympa parce que ça se passe sur un laps de temps assez long, donc on a quand même le temps de les voir évoluer, et ça en soi c'est très très agréable. Donc voilà, Les Insoumis, le tome 2 pour moi, je vous le remonte une dernière fois, c'est quand même une très bonne lecture, et je recommande vraiment à ceux qui aiment la dystopie de se plonger dedans, parce que c'est vraiment une très très bonne dystopie, même si, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas un coup de cœur. Ma deuxième lecture du mois d'avril fut pour finir la trilogie Traquée, écrite par Andrew Fukuda et parue aux éditions Michel Lafon. Je vais pas vous en parler pendant des heures parce qu'en fait j'ai fait une vidéo focus sur la trilogie Traquée, parce que pour moi ça a été un très 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 gros coup de cœur. J'ai vraiment adoré tout de l'univers, les personnages, les créatures, l'ambiance. C'est vraiment génial. Et on s'attend pas du tout à ce qui se passe, et même ce tome 3 a réussi à sincèrement me surprendre. Et en même temps, j'ai aussi adoré la fin. Donc voilà, donc je vais passer vite dessus, je vais pas trop vous en parler. Et puis vous aurez de toutes les manières l'occasion de le découvrir si vous intéresse sur ma vidéo focus. Je vais vous mettre le lien de la vidéo juste en barre d'infos là en dessous, comme ça vous pourrez la retrouver facilement. Donc après ma troisième lecture du mois d'avril fut aussi ma première déception, et la seule pour le moment, j'espère que ça va durer. Ne me lâchez pas, je sais que ça va en surprendre plus d'un, mais en fait cette déception, il s'agit du recueil de nouvelles concernant Divergente, et notamment racontées du point de vue de 4, comme c'est marqué sur la couverture. Donc toujours aux éditions Nathan, et toujours écrit par Véronica Ross. Pourquoi est-ce que ça a été une déception pour moi? Parce que en ayant le point de vue de 4, je m'attendais quand même à quelques surprises, ou au moins des émotions, avoir un personnage qui soit travaillé, avoir une personnalité qui soit approfondie.
Ou peut-être même aborder des thèmes qui sont pas vraiment abordés dans Divergente, comme pourquoi pas le passé altruiste de 4 qui pourrait mieux nous expliquer pourquoi elle est devenue ainsi en nous donnant un peu plus de relation avec son père, des choses comme ça. Et bien pas du tout, ici en fait ça reprend... Donc on a 3 nouvelles qui se passent avant le premier tome de Divergente je crois, et une nouvelle qui se passe avec Triss, et puis 2-3 scènes à la fin, histoire de nous redonner encore quelques miettes à manger. Mais dans l'ensemble j'ai trouvé le tout vraiment assez plat. Moi personnellement il m'a rien apporté quoi. Alors je vais faire une petite exception ici parce que comme en général ce livre il s'adresse plutôt à ceux qui ont déjà lu la série, sinon vous n'allez rien comprendre. Il va y avoir quand même un ou deux spoils. Vous avez en fait une nouvelle qui va raconter le choix de 4 quand il va choisir d'aller chez les audacieux. Il y en a une qui parle un peu de sa divergence, une autre qui parle un peu de sa formation, puis aussi de la rencontre avec sa mère, je crois, quand il se rend compte qu'elle n'est pas morte. Et puis, ouais, et puis il y en a une qui retrace comment dire, une scène vécue avec Triss. Et puis, je vous dis, à la fin, elle nous donne à manger 2-3 miettes. Mais en fait, je trouve que c'est... Je suis désolée, hein, mais je trouve que c'est un petit peu bâclé. 4 ici, sa personnalité, je ne l'ai pas retrouvée comme elle était dans la trilogie. Pourquoi, je ne sais pas, mais voilà. Donc j'ai pas eu vraiment beaucoup d'émotions en lisant ce qui s'est passé de son point de vue. Et j'ai pas non plus eu de surprise, parce que je dirais, celle que j'ai préférée, c'est celle où il raconte quelques scènes avec son père, quand il est encore avec son père au sein des audacieux. Mais c'est très court, ça va trop vite. Voilà, donc dans l'ensemble je trouve que ça n'a pas été assez fouillé, ça va trop vite, je pense qu'elle aurait pu faire quelque chose de beaucoup mieux. C'était, pourquoi pas, une bonne idée de raconter quelques éléments du point de vue de 4, moi je trouvais ça bien, mais je suis restée sur ma faim, quoi. J'aurais bien voulu avoir plus d'éléments, plus de surprises et plus d'émotions surtout. Et là c'était plat, c'est comme si on me racontait une deuxième fois quelque chose que je connaissais déjà, mais sans rien m'apporter du tout. Donc moi personnellement, très sincèrement, je vais pas dire que je me suis fait chier, hein, parce que ça m'a fait plaisir de replonger dans l'univers de Divergente, parce que même si j'avais envie de flinguer l'auteur pour la nullité de son tome 3, désolée aussi pour ceux qui ont adoré, mais personnellement je ne l'ai pas du tout aimé, Divergente c'est quand même un univers que moi personnellement j'adore. Et du coup j'étais super contente de replonger dans cet univers-là, de retrouver les audacieux, etc. Mais voilà, je suis restée sur ma faim et je me suis quand même somme toute bien ennuyée. Voilà, donc en fait ce sera tout pour cette première vidéo point lecture, puisqu'à la base j'avais fait une seule vidéo, mais je me suis rendu compte au montage que vous présenter les 6 livres d'un coup ça faisait vraiment long. J'ai donc décidé de couper en deux et de vous faire 2 vidéos différentes. C'est pourquoi je ne suis pas habillée de la même manière, puisqu'en fait je retourne les conclusions et l'introduction de la vidéo précédente un autre jour tout simplement. Du coup je vous mettrai la suite de cette vidéo très prochainement, dans laquelle je vous présenterai donc les 3 livres restants. En attendant, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Ciao!